Bonjour tout le monde et bienvenue sur Afrique Pharmacopée. Dans cette vidéo, je vais vous montrer 3 recettes pour vous aider à faire facilement des recettes qui vont aider à booster la mémoire, à améliorer les capacités de la mémoire, que ce soit au niveau d'un adulte, un enfant ou une personne de 3e âge. Le but de cette recette, c'est d'améliorer les capacités à retenir ce que vous apprenez, ce que vous voulez retenir, ce que vous lisez, voire même ce que vous attendez. Dans la vidéo, vous aurez 2 recettes faciles et une recette très difficile. Je vais commencer d'abord par les 2 recettes les plus faciles. Pour la première recette, vous avez besoin d'un œuf de poule local, poule ou poule bio, poule ordinaire et surtout la feuille de oniyemie. Cette feuille, il faut l'introduire dans l'œuf, ensuite cuire l'œuf pour le manger ensuite. Enfin, après la cuisson, il faut manger l'œuf. Donc, je vais essayer d'ouvrir délicatement l'œuf au niveau de son sommet. Après, je vais introduire quelques feuilles. Après avoir introduit la feuille, je vais cuire l'œuf. C'est tout ce qu'il faut faire. Donc, cette recette, on peut bien la faire pour un enfant, un adulte, une personne de 3e âge qui a des problèmes de mémoire. Il faut juste introduire quelques feuilles là. J'ai un peu cassé le feu, je crois. J'ai trop cassé ça. Voilà, je vais maintenant cuire l'œuf. Une fois que c'est cuit, je vais le manger. Et ce sera tout pour cette première recette facile. Donc voilà, je vais mettre ça au feu. Vous allez voir. Voici la première recette que j'ai montrée tout à l'heure. Vous allez voir que l'œuf est cuit. J'ai l'impression d'avoir mal fait un peu la recette parce qu'une bonne partie du jaune d'œuf s'est retrouvée dans l'eau. Ce qu'il faut faire maintenant, c'est de laisser refroidir. Après, vous enlevez les coquilles et vous mangez l'œuf. C'est-à-dire, c'est la personne qui veut booster sa mémoire qui mange l'œuf. Donc voilà pour la toute première recette. Je vais passer à la seconde recette tout de suite. Pour cette recette, vous avez besoin des feuilles et la racine de Spondia monbain. Voici le Spondia monbain. Donc vous mettez toutes les feuilles. Bon, je vais mettre d'abord les racines et après j'ajoute les feuilles. Je crois que ma marmite est un peu tout petit peu. Maintenant, j'ajoute les feuilles sur l'ensemble. Voilà, c'est bon. Je vais acheter une gousse de piment de Guinée et après ça, je porte au feu pour calciner. Pendant que ce produit sera au feu, je vais profiter pour vous montrer la seconde recette qui est la plus difficile. Donc, on se dit à tout à l'heure.
Voici enfin la dernière recette, la plus difficile. Pour ça, on a besoin de l'oiseau gendarme que j'avais récemment utilisé dans une autre recette. Vous avez là le poisson électrique. Vous avez cet oiseau, un oiseau qui bavarde, qui chante énormément. Il y a surtout 7 rameaux de palmier, c'est le plus difficile à mettre dans cette marmite. Mais je vais commencer, je vais essayer pour voir ce que ça va donner. Je vais introduire les 7 rameaux dans la marmite. Ça, c'est pas facile. Je me demande si ça va tenir. Vraiment, ça n'avance plus. Je vais changer de marmite. J'arrive pas à mettre les 7 rameaux de palmier dans la marmite. J'ai mal évalué la grosseur de la marmite. Je vais changer de marmite et prendre une plus grosse. Parce que là, ça n'avance plus. Voilà. Je crois qu'avec ça, ça va aller mieux. Je vais ajouter l'oiseau. Le poisson. L'oiseau bavard ou l'oiseau chanteur là. Et enfin la gousse de piment de chili. Il reste encore un rameau à compléter. C'est pas du tout facile. Mais je sais que je vais y arriver. Voilà la recette numéro 2 qui est au feu, ça avance. J'attends donc la fin de la recette numéro 2 pour porter au feu la recette numéro 3. Je crois que ça va aller. Alors voilà, j'ai fini de calciner les 2 dernières recettes. La recette numéro 3 et la recette numéro 2. Voici la recette 3, ici c'est le 2. La dernière phase consiste maintenant à
tout réduit en poudre fine. Voilà, j'ai fini d'écraser la calcination. Ici, c'est la recette numéro 2. Vous avez là la recette numéro 3. C'est cette recette que je vais vendre. Celui-ci, c'est pas à vendre, c'est à offrir, à donner. Le mot d'emploi n'est pas compliqué. Ce genre de produit, on le met dans du miel et on le mélange au miel plutôt. Et après, on consomme avec le doigt majeur. J'avais donné 2 ou 3 recettes d'aide-mémoire déjà avec le mot d'emploi similaire. Donc voilà comment ça se passe. Je vais maintenant mettre dans les tubes. Ça, c'est pas facile. Ce produit est très bon pour les apprentis, les élèves, les étudiants, les personnes de 3e âge. C'est très bon pour améliorer les capacités de la mémoire. C'est très bon pour retenir facilement et pour combattre le problème d'oubli régulier. Voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo. Cette quantité est suffisante pour 2000 litres de miel. Donc après le mélange, vous avez besoin juste de consommer ça avec le doigt majeur. J'avais déjà montré plusieurs vidéos où on peut facilement voir comment cela se passe. Donc c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir suivi. Juste un petit détail, c'est très bon pour les enfants, les jeunes, les apprentis, les apprenants, les étudiants, même les personnes du 3e âge qui ont du mal à mémoriser.